Bon, j'arrête de vous faire croire que je fais une intro. On fait le retour sur l'Apple Watch Ultra juste après le générique. C'est parti. Bonjour, j'espère que cette intro vous a plu. C'est le retour d'expérience de l'Apple Watch Ultra. Alors, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui dans ce que j'ai. J'ai l'iPad devant moi parce que je veux vous faire un retour le plus exhaustif possible. J'ai testé pas mal de choses, j'ai pas tout testé. Encore une fois, je vous avais dit ça dans le premier épisode, si vous l'avez pas vu, c'était le déballage, la première prise en main, les premières impressions sur cet Apple Watch Ultra. Alors, c'est parti. Vous le voyez à mon poignet, j'ai deux watches, j'ai ma série 2, j'ai la Watch Ultra. J'espère que vous verrez bien les choses. Alors, en plus, il y a une petite fonction, mais alors ça, j'ai envie de dire, c'est pépite, c'est cadeau, c'est comme ça. Ok, donc là j'espère que vous le verrez à la caméra, mais je suis en train de monitorer mon iPhone qui me filme du dessus. Là je vous montre, il y a la barre ici noire, c'est un stand, c'est un pied micro sur lequel j'ai mis une rotule et l'iPhone juste au-dessus. En tout cas j'espère que ça marche bien, on verra en post-production. Surprise! Alors, la Watch Ultra, c'est peut-être le produit le plus intéressant dans ce qui a été amené lors de la dernière keynote. Je vous le dis, je suis assez conquis par le produit, il ne s'adresse pas à tout le monde, mais il peut remplir quand même beaucoup de fonctions. Alors, je vais prendre mes notes, parce que j'ai fait un maximum de notes dessus. Donc, déjà le design. Alors, le design, vous allez bien le voir ici, c'est quand même grand, c'est quand même sympa. Moi, je préfère à mon poignet. J'étais très content de ma série 2. Ça fait plus fin, ça fait peut-être plus habillé pour une montre connectée. La série 2 là, alors j'ai pas un bracelet adapté là, mais j'en ai en métal. Il y a le Always On, ça c'est top. La robustesse, on la sent, elle est là. À voir, je l'ai pas cogné, etc. Je l'ai pas mise dans un mixeur, je l'ai pas tapé avec un marteau. On fait pas ça sur cette chaîne-là, on respecte les produits. Mais le design est vraiment très intéressant. Je parle vraiment de la montre en elle-même, je parle pas encore du bracelet, je vais revenir dessus après. Le bouton action, alors je vais en parler tout de suite du bouton action, parce que le bouton action, moi, j'en suis un peu déçu, parce que rajouter un bouton physique sur la watch, c'est pas anodin. Alors on peut configurer le bouton action, on va regarder, moi j'ai mis mettre un exercice, mais si je vais donc dans les, ici, réglages, il y a un voilà, bouton action. Et donc, dans le bouton action, eh bien, on peut choisir exercice, chronomètre, point de repère, point de départ, plongée, lampe torche, raccourci ou aucune action. Moi, j'ai mis exercice. Et c'est là où je voulais en venir, c'est, je trouve dommage qu'on n'ait pas plus de choix, qu'on puisse pas faire plus de choses avec lancer de la domotique. C'est pas proposé. Alors peut-être qu'avec un raccourci on peut le faire, mais j'ai pas trouvé ça génial et ça m'ennuie un petit peu. Ça c'est pour le bouton action. Il est très joli, il est orange, il va bien avec le bracelet en plus, donc il ressort bien, on le trouve facilement. Pour l'exercice, ça marche bien. Il y a des doubles commandes en appuyant 2, on peut faire des stops, ce genre de choses, donc ou de les lancer l'exercice. Ça c'est vraiment bien. Mais bon, moi voilà, j'aurais aimé qu'il y ait plus de choses à faire avec ce bouton action, qu'il ait une vraie fonction, un peu un truc qui change, et pas juste lancer une sorte de raccourci vers exercice ou quoi que ce soit. Ça marche bien, c'est hyper fluide. Là par exemple, la partie, vous voyez déjà, réactivité, la partie application, là vous voyez quand je bouge, bon, ça reste actif, alors elle est plus mise à jour depuis un petit moment, cette watch série 2, bon, mais là, la fluidité de l'écran, elle est quand même complètement différente, ça je tiens à le dire. On voit que l'écran est mieux défini, qu'il est plus lumineux. Ça, c'est aussi des points à prendre en compte quand on est en extérieur. Moi, à ce niveau-là, pas grand-chose à dire. J'en suis très content. Je le dis, elle me referait prendre une Ultra, en tout cas une Apple Watch. Ça, c'est sûr et certain. Et j'avoue que le grand écran, on est dans le design, me plaît énormément. Alors, je vais pas faire une comparaison avec la 2, c'est très obsolète la 2, donc il n'y a pas grand intérêt. Je rappelle qu'il y a les fonctions
ECG, fréquence cardiaque, ça on l'a sur la 8, la fréquence cardiaque on l'a sur toutes. Prise de température, alors prise de température pour les suivis des cycles menstruels pour les femmes, etc. C'est une montre qui donne envie de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, de faire quelques vérifications. Une des premières choses que j'ai faites avec celle-ci, alors que je ne l'ai pas sur la série 2 et avec des modèles un peu plus récents aussi, on l'a pas tout le temps, c'est l'ECG, l'électrocardiogramme. C'est tout bête, j'en ai fait un et ça m'a rassuré. Alors, c'est pas une montre, comment dire, qui doit remplacer un docteur, mais c'est des petits signaux d'alerte. Bon, la mienne me disait les arythmies, enfin en tout cas les montées de battements de cœur, sur un rythme élevé. Là, sur celle-ci, j'ai, avec, les plus anciennes aussi, enfin quelques modèles, de génération avant, il y a le contrôle du bruit ambiant. Il relève le bruit, il nous dit jusqu'à combien on peut monter et cetera, donc enfin jusqu'à combien c'est monté en décibels, parce que si on est exposé trop longtemps. Donc c'est une montre qui est vraiment faite pour prendre soin de soi et ça, c'est intéressant. Au niveau des exercices, il y en a 15 proposés sur la Watch 2. Alors elle est très ancienne, hein, certainement que sur la 7 et la 8, ils proposaient déjà au moins ça. Il y en a, je crois, 21 sur l'Ultra. Donc il y a quand même des sports qui ont été rajoutés. Je trouvais ça vachement bien. Alors je reviens au design. Dans le design, il y a une chose, il y a le bracelet. Alors ce bracelet-là, au départ, j'avais un peu de mal, mais j'en suis très content au final. Pourquoi? Parce que, il tient bien, les réglages ici sont simples, ça, il y a pas de souci. Faut prendre un petit coup de main pour l'enlever. À mettre, c'est assez simple, mais à enlever, il faut juste prendre un petit coup de main, un peu mieux le descendre, ça fonctionne bien. Par contre, j'ai des personnes, mon frère en l'occurrence, mais des personnes proches de lui aussi lui ont confirmé, et il prend, les traces, en tout cas les vêtements ont des teints dessus, donc il prend facilement les traces. Moi, ça m'est pas arrivé, alors ça avait l'air d'être du noir, donc est-ce que ça vient du pull ou du bracelet? Mais comme ils sont quelques-uns à avoir fait ce retour-là, ça pose question, très concrètement, hein, sur, la qualité du bracelet, pas dans le port, mais juste dans sa qualité à résister, aux tâches et cetera. Mais je préfère le signaler, je vous mets des photos, hein, vous allez voir. C'est pas trop grave, mais c'est dommage d'avoir ça. Peut-être qu'on n'aurait pas ça avec un bracelet plastique. Je sais qu'il y a des bracelets sport qui existent, un peu tissés comme celui-là, blancs, qui ne prennent pas les marques. Enfin, mon frère m'a dit, il avait une Watch, série 7 avec un bracelet un peu dans ce style, blanc et il prenait pas les marques. Donc, attention, ça a l'air, en tout cas avec certains vêtements, de prendre, la couleur du vêtement, en tout cas de d'éteindre dessus. Donc ça, petite mise en garde, je préfère le dire. On continue, je reste sur le bracelet. Alors, elle est très typée sport. Dans le design, puisqu'on est là, avec quoi ça va être porté? Pas avec tout. Moi, je trouve que design et sport, c'est vachement bien, mais est-ce qu'on voudrait pas la porter avec, un bracelet en métal ou ce genre de choses? Même si elle est grosse et cetera, ça pourrait changer un peu le look. Je suis pas sûr que les bracelets autant les grands bracelets s'adaptent sur les montres plus petites, autant je suis pas sûr qu'un bracelet milanais, en tout cas sur le site, j'ai pas vu, ça s'arrêtait au 45 millimètres, ils annoncent pas du 49 millimètres. Je suis pas sûr que, par exemple, un bracelet maille milanaise ou le bracelet en métal, puisse aller dessus. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Moi, j'ai pas vu l'information sur le site d'Apple. Bon, je reviens pas dessus, mais le Always On, c'est vraiment très agréable. Vous voyez, là, j'ai quelque chose, je le vois. Là, soit ça détecte le mouvement, ça s'allume, très bien. Ça va s'éteindre, ça c'est ce qu'on voit. Mais si je me remets comme ça s'éteint. Si mon mouvement est très léger comme ça, là, j'ai du Always On. Là, je l'ai pas. Donc là, je vois pas l'heure. Là, je la vois. Il y a un petit truc en plus que j'aime bien, c'est le côté, voilà, alors là, on passe en mode sous-marin. Ça marche bien la nuit, c'est-à-dire que c'est pas trop fort en termes de luminosité. C'est plutôt agréable à utiliser. Alors, je vais parler de l'autonomie après, mais toujours au niveau du design, j'aime beaucoup ce cadran, qui n'est pas proposé sur les watches d'avant, hein, c'est des cadrans spéciaux pour la Ultra. Celui-ci, pourquoi? Parce que euh, j'ai 7 complications, c'est-à-dire il y en a une dans chaque angle, et j'en ai 3 à l'intérieur de l'anneau. Ça, c'est vraiment sympa. Donc tout ça, ça fonctionne bien. Le Always On, c'est quelque chose que j'avais pas, donc que j'apprécie. Si vous l'avez pas, voilà. Bon, c'est une montre qui a plus ses preuves à faire, on va se le dire. Elle fonctionne. Le système, l'écosystème est vraiment bien pensé. Beaucoup d'applications sont portées dessus. Moi, je constate, hein, donc j'ai celle des banques pour les paiements, ce genre de choses. J'ai également Filmic Pro, vous voyez, je peux lancer. Ce qui est assez drôle, c'est que quand je lance Filmic Pro, je le vois pas j'ai pas le retour vidéo sur la Watch 2, mais je l'ai sur l'Ultra. Est-ce que c'est une question de mise à jour, de plus de prise en charge?
J'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'il y en a une qui est là et pas le fait l'autre aussi? Ça fait conflit? J'en sais rien, mais voilà. C'est des montres qui sont hyper réactives. Moi, j'en suis très content à ce niveau-là. J'arrive à la batterie. Alors, l'autonomie, je le dis tout de suite, sur l'Ultra, elle est assez folle. C'est pas extraordinaire, c'est-à-dire qu'on aimerait encore plus, mais elle est assez folle. Pourquoi? Apple annonce 36 heures. Ils y sont largement. Moi, je vais vous donner un exemple. Je l'ai utilisé, je l'ai rechargé un lundi à 15 heures. Je l'ai retiré de son socle à 15 heures un lundi, et donc elle était à 100%. Le mercredi à 23 heures, soit 56 heures plus tard, il me restait 11% de batterie. 56 heures. Alors, je l'ai utilisé, j'ai pas fait des exercices 3 à 4 heures avec. Attention, quand on est en exercice avec le GPS, etc., il y a des choses qui bouffent plus la batterie que d'autres. J'ai pris quelques appels dessus. Pareil, les appels, c'est pas du cellulaire, j'ai pas de forfait cellulaire, c'était la connexion avec mon iPhone. Mais j'ai pris 2-3 appels qui ont duré pour certains, hein. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le haut-parleur est pas génial, c'est-à-dire que on entend bien son interlocuteur, mais dans un milieu calme, chez soi. Notre interlocuteur nous entend très bien. Moi, j'avais le bras ballant, je faisais des choses, il m'entendait, j'avais pas besoin de parler comme ça. D'accord? Ça, c'était vraiment appréciable. Maintenant, en extérieur, je suis pas sûr que le son soit assez fort, mais couplez-le avec des AirPods Pro 2 peut-être, et ça fonctionnera, je pense, d'enfer. Ça, c'était la petite parenthèse sur les prises d'appel. Donc l'autonomie est assez folle. Le GPS marche super bien. Quand je regarde mes traces, etc., c'est vraiment top. Il y a des petits trucs tout bêtes, hein. Moi, je l'ai utilisé, je l'ai porté la nuit pour voir le sommeil, heu, les catégories de sommeil, etc., voilà, cette nuit, j'ai dormi 6h12. Je vois les phases d'éveil, les phases de sommeil paradoxal, profond, lent. C'est assez évocateur et ça nous permet encore une fois cette prise de conscience de se dire: «Tiens, il y a des trucs à faire». Alors ce que je vous propose maintenant, c'est je vais prendre mon iPad et on va comparer les différents modèles pour voir les usages et ça sera à la fin de notre vidéo et à la fin, bien sûr, la conclusion. Eh bien, je suis sur le site d'Apple et bah, j'ai les 3 montres actuelles vendues par Apple, l'A8, l'ASE, l'Ultra. Alors les prix déjà, hein, parce que le budget est intéressant aussi à prendre en considération. L'ASE commence à 299, la série 8 à 499 et l'Ultra à 999. Donc il y a un gap entre les 3 modèles, hein, ça c'est sûr et certain. La taille du boîtier. Alors c'est très proche entre l'ASE et la série 8, il y a 1 millimètre d'écart, vous le voyez ici. Soit c'est 40-44 pour l'ASE, soit 41-45. Pour la Watch Ultra, on n'a pas le choix. Je trouve ça peut-être un peu dommage parce que y a peut-être certaines personnes qui auraient aimé avoir une montre résistante mais avec un plus petit boîtier. Mais là, c'est pas proposé. Alors, elles sont adaptées à la natation pour toutes, même si l'Ultra va plus en profondeur la plongée, résistante à la poussière pour la série 8 et la Ultra, et des certifications, une certification supplémentaire pour l'Ultra. Au niveau de l'écran, eh bien le Always On, c'est sur la série 8 et l'Ultra, pas sur la SE. Si on veut surveiller l'oxygène, le CG, eh bien ça c'est que pour la série 8 et la SE et la Ultra pardon. La SE fait juste le relevé de fréquence cardiaque. Le suivi de cycle se fait sur les 3, mais le capteur température que sur l'Ultra et la, série 8. Les appels d'urgence et cetera et cetera. La sirène 86 décibels est sur notre, comment dire? Ultra, sachant que la Ultra a forcément le cellulaire, alors que les autres, ce sont des options. Donc ça fait grimper le prix et ça diminue l'écart de prix entre une cellulaire série 8 et une Ultra, forcément. Alors quand on regarde, la série 8 propose beaucoup de choses identiques à l'Ultra. Pas tout, mais presque tout. Il y a la résistance, il y a les certifications pour la plongée, etc., qui sont différentes. La taille est différente. Mais dans les usages classiques, j'ai envie de dire, peut-être qu'une série 8 sera plus intéressante. Sauf si on veut un gros boîtier. Moi, à titre d'exemple, si je devais faire une série 8, je vais retourner sur le site et que je vais la configurer comme je voudrais la configurer pour voir la différence de prix. Une boucle sport, on va partir là-dessus. Couleur minuit, machin, etc. D'accord, je la prendrai en 45 mm, 40 € de plus. Si je la prends avec le cellulaire, c'est 120 € de plus. Bon, je prendrai du Excel. Voilà, j'arrive à 659. Alors ça fait quand même 340 € d'écart. Mais
c'est des choses à prendre en compte parce que quand on fait son choix, moi je trouve que c'est important de bien regarder vraiment ce sur quoi on s'oriente et de pas comparer forcément le prix de base non plus. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'étais super content de vous présenter le retour d'expérience de cette Apple Watch. Moi, ça m'a fait plaisir de la tester, ça m'a donné envie d'en avoir une plus récente pour faire plus de choses, pour peut-être prendre plus soin de moi. J'aimerais beaucoup que ce soit l'Ultra parce que j'aime beaucoup le côté gros, massif, grand écran. C'est un peu comme l'iPhone. Aujourd'hui, je pense que je redescendrai pas sous la taille d'un Max, même si ça prend de la place. Il y a des concessions, mais il y a surtout beaucoup d'avantages, en tout cas à mon niveau. J'espère aussi que cette vidéo, vous l'avez trouvée intéressante. S'il y a des questions, les commentaires, je réponds à tout le monde. Je suis pas un spécialiste, mais en tout cas, je fais des recherches et j'essaye de vous apporter le maximum de valeur dans mes vidéos. Il me reste une seule chose à faire. Voilà, c'est de vous demander le pouce en l'air, de vous abonner, c'est juste devant, il y a juste à faire ça et activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. J'attends des produits Apple, mais malheureusement, je suis un peu tributaire des stocks, des délais de livraison, mais ça arrivera, il y en aura. Il me reste une chose à vous dire, à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.